Good Morning Business. Business Plan. Notre invité à 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est Philippe Thiby, économiste et professeur à l'école Polytechnique. Vous qui avez votre nom sur des fonds, je vous le disais pendant la publicité, pour la postérité, avoir un fonds à son nom, c'est quand même pas mal. Le Tibi 1, ça a très bien marché, ça a permis de booster l'investissement dans la tech et dans la transition avec 30 milliards d'euros d'investissement privé engagés autour de ces fonds. Là, c'est la deuxième salve avec un Tibi 2. Il y a 5 investisseurs privés qui rejoignent l'initiative. Oui, pour nous, c'est important d'avoir un très grand nombre de ce qu'on appelle des LPs dans notre jargon, c'est des investisseurs à long terme. Et c'est encore plus important d'avoir des investisseurs industriels ou des family office qui viennent rejoindre les assureurs, qui sont les investisseurs historiques, qui apporteront le gros des capitaux engagés, puisque c'est leur métier. Je rappelle que les assureurs gèrent ensemble en France plus de 2000 milliards d'euros. Donc c'est un montant considérable. C'est le tiers de l'épargne financière des Français. Mais c'est important pour l'écosystème et pour les discussions qui sont tenues à l'intérieur de l'initiative, d'avoir des participants qui ont leur propre sensibilité, leurs propres expériences aussi et leur propre exposition à la technologie. Le principe, c'est que ces 35 investisseurs aujourd'hui s'engagent, mais après, ils ne sont pas forcés à investir, mais ils peuvent flécher leurs investissements vers des fonds qui sont tamponnés fonds Tibi. Exactement. Ils font une promesse. Et donc nous sommes une plateforme en fait qui fonctionne par incitation. Les investisseurs homologuent collectivement des fonds et ensuite ils sont libres d'investir où ils veulent à l'intérieur de cet univers de fonds. Les plus gros enjeux d'investissement aujourd'hui, évidemment, la deep tech, qui a besoin largement de financement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la santé. Vous avez l'impression, là, sur la deep tech, qu'on va avoir assez d'argent, qu'on va pouvoir financer l'ensemble de notre recherche? On n'a jamais assez d'argent sur cette verticale. Je pense que il y a déjà des fonds santé. Il ne faut jamais oublier que la santé, ça fait partie de la deep tech, qu'il s'agisse de medtech ou de biotech. Il y a déjà 20% des investissements qui vont vers la santé. Il y a une dizaine d'autres investissements qui viennent vers d'autres verticales. On a besoin d'encore plus d'argent. On a besoin surtout de grands fonds qui sont en capacité intellectuelle et technique d'investir dans l'espace, le nucléaire, le quantique, dans des choses dans des matières qui ont une assez forte barrière à l'entrée intellectuelle. On voit aujourd'hui la place qu'a pris le private equity dans le financement. On voit en bourse, il y a de moins en moins d'introductions en bourse. Le marché se rapetisse. Pour faire l'union des marchés de capitaux, on va avoir des difficultés. À la fois, c'est nécessaire. Alors, il faut absolument qu'on ait un marché boursier beaucoup plus développé. Donc ça fait partie de nos objectifs. C'est pas pour les sorties aussi, oui. Voilà, c'est pas d'abord parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut sortir, sinon il n'y a pas de private equity, s'il n'y a pas de sortie. Ensuite parce que je rappelle que l'objectif stratégique de l'initiative, c'est que la France soit l'hôte et sur son territoire des leaders technologiques de rang mondial ou européen. Donc un leader de rang mondial, il est coté en bourse, il n'est pas à racheter. Donc c'est très important d'avoir des sorties en bourse. Aujourd'hui, le problème de la bourse en Europe, c'est pas simplement un problème français. Même la City de Londres en souffre aujourd'hui. Je rappelle que ARM, qui est le fleuron, des fleurons technologiques britanniques, est allé se coter sur le Nasdaq. C'est quand même une société qui vaut 70 milliards d'euros. Donc on a un problème en Europe, c'est que nous n'avons pas suffisamment de fonds qui s'engagent dans les IPO. Il y a trop de fonds, alors je ne parle même pas des fonds indiciels, qui sont par définition qui ne viennent jamais aux IPO, mais on a trop de fonds benchmarkés. En tout cas, on n'a pas suffisamment de fonds qui sont gérés activement par des gérants qui sont capables de prendre ce genre de risque et de conserver des positions. Mais c'est un peu qui de l'œuf ou de la poule, parce qu'il y a de moins en moins d'introductions, de moins en moins de fonds. Non, je pense que dans les introductions, il y a un caractère conjoncturel, un caractère structurel. Le caractère conjoncturel, c'est qu'il y a eu un choc sur la technologie il y a 2 ans. Je rappelle qu'au dernier trimestre 2021, il y avait plus de 120 introductions en bourse technologiques. Donc ça, c'est l'aspect cyclique. Maintenant, le problème structurel que nous avons en Europe et qui n'existe pas aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de fonds qui sont capables et qui sont à l'aise avec l'investissement technologique et ses risques. En Europe, nous n'en avons pas suffisamment. Il faut le développer. C'est un des volets de l'initiative. Mais à côté des fonds qui sont spécifiquement technologiques, il faut que les fonds généralistes soient plus engagés dans les introductions en bourse. Et vous ne pensez pas à des co-investissements avec les États-Unis où on pourrait finalement profiter de cette masse de capitaux pour nous aussi développer nos fleurons? Les Américains sont déjà présents dans les bourses européennes. Je rappelle que le CAC 40 est détenu à 40% par des non-résidents et beaucoup d'Américains, soit en direct, soit via leurs antennes à Londres. Donc,
Les Américains sont déjà très présents. Je pense à titre personnel qu'ils sont trop présents. Enfin, on a besoin de leurs capitaux, donc on ne va pas évidemment les refuser. Mais plutôt que de dire qu'ils sont trop présents, je dirais que les Européens ne sont pas assez présents. Il faut renforcer l'actionnariat européen et pour ça, il faut qu'il y ait plus d'investisseurs avisés et actifs sur les marchés européens. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pas trop tard. C'est-à-dire que sur le développement de l'intelligence artificielle, on voit des fleurons là, mais... Non, on peut jamais penser qu'il est trop tard. S'il est trop tard, vous rentrez chez vous. Non, mais dans la santé, on les voit, nous, partir aux États-Unis, on les voit toutes les semaines. Mais bien sûr, donc ce serait irréaliste de dire à des entrepreneurs, surtout n'allez jamais aux États-Unis, alors que c'est là qu'ils vont trouver des actionnaires. Et donc, évidemment, ils y vont. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras ballants en pensant que ce sera le cas pour l'éternité. Il y a une place en Europe et pour ça, il faut qu'il y ait des investisseurs. Vous savez, ce n'est pas la bourse qui fait les investisseurs, c'est les investisseurs qui font la bourse. Donc, il faut qu'il y ait des investisseurs européens beaucoup plus engagés. Il faut qu'il y ait des intermédiaires financiers qui leur vendent ces produits de façon active. Et je pense que quand on interroge les Français, et c'est le cas des Européens, la technologie est un des secteurs dans lequel ils veulent investir. Tout le monde a compris que la technologie, c'était l'avenir, de la même que dans les années 50, l'aviation et l'automobile, c'était l'endroit où il fallait être. Aujourd'hui, il y a d'autres technologies que ces domaines qui d'ailleurs eux-mêmes évoluent beaucoup et il faut y être exposé. C'est une des conditions de la gestion d'un patrimoine rationnel. C'est 35 qui s'engagent, c'est 5 nouveaux investisseurs. Ouais. L'objectif, c'est qu'ils mettent 1 milliard. C'est quoi l'objectif, 1 milliard chacun? Non, l'objectif, c'est que il y a un objectif de 10 milliards qui a été énoncé par le président de la République il y a un an. Aujourd'hui, on est à plus de 7 milliards. On veut tenir cet objectif avec les nouveaux. Et pour nous, ce n'est pas une question de taille pour chacun. On n'a pas une toise, un quota. Tout le monde est bienvenu sur la plateforme. On pense qu'on arrivera aux 10 milliards parce que je pense que les assureurs investiront plus que ce qu'ils sont promis l'année dernière, qui était l'annus horribilis pour l'assurance. Quand vous avez des taux courts qui montent et qui proposent des investissements alternatifs et aussi des taux longs qui montent, qui proposent aussi pour les assureurs des investissements alternatifs, la place qui est donnée aux autres classes d'actifs est très faible. Aujourd'hui, on va vers une normalisation des taux, je l'espère en tout cas une baisse des taux. Je pense qu'on verra une échelle de rendement risque beaucoup plus rationnelle et je pense qu'on verra plus d'investissements des assureurs. Merci beaucoup Philippe Tibi d'avoir été avec nous.